Dans cette section, nous allons voir comment résoudre les équations simplifiées combinant les effets du stress de vent et de la force de Coriolis pour aboutir à la description de la spirale d'Ekman. Pour comprendre l'influence du vent sur les courants océaniques, les termes principaux à retenir dans les équations de Navier-Stokes sont donc uniquement les termes de forçage par le vent et le terme de Coriolis. Le terme de forçage par le vent est défini par une paramétrisation, c'est-à-dire une forme mathématique définie de façon semi-empirique sur la base d'observations et d'expériences. Il se met sous la forme du gradient vertical d'une quantité appelée la tension τ, dont l'unité est en newton par mètre carré. L'approche empirique permet de relier ce champ à des expressions impliquant le vent et les courants océaniques. Ainsi, au sein de la colonne d'eau, des études et expériences ont abouti à définir la tension comme elle-même proportionnelle à la dérivée de la vitesse océanique. Le coefficient de proportionnalité, noté ici AV, est appelé le coefficient de diffusion. Il s'exprime en mètres carrés par seconde. Cette forme se comprend comme une transmission de quantité de mouvement depuis les niveaux où on crée du mouvement vers les niveaux voisins. C'est une diffusion de quantité de mouvement. En surface, c'est là que l'océan est en contact avec l'atmosphère et c'est le vent qui, par friction, va transmettre de la quantité de mouvement. Là encore, la forme est définie de façon empirique et par expérience ou observation. On estime que la tension transmise par l'action du vent en surface est proportionnelle au carré du module du vent et dans la direction du vent. Elle dépend aussi de la densité de l'air et d'un coefficient de transfert CD qui n'a pas d'unité physique et dont l'estimation moyenne est d'environ 2×10 puissance moins 3. Au final, si on réécrit les équations d'équilibre entre la force de Coriolis et le forçage du vent, on peut l'exprimer directement en fonction du courant océanique. Il faut ajouter une condition limite en surface où intervient la tension de vent de surface. Ces équations ont pour inconnu les deux composantes de la vitesse horizontale océanique, UE et VE. Le terme de forçage par le vent intervient en tant que condition aux limites en surface. On peut résoudre ces équations pour calculer le champ de vitesse océanique et sa variation en fonction de la profondeur. À noter que cette équation fait intervenir les dérivées d'ordre 2 et qu'il faut donc a priori ajouter une condition aux limites en profondeur sur le fond de l'océan pour pouvoir exprimer une solution unique. Il existe plusieurs choix possibles pour cette condition limite qui peut avoir des conséquences sur la forme de la solution, notamment dans le domaine côtier. Dans ce cours, nous choisirons la condition la plus simple qui permet de résoudre facilement les équations. C'est la condition d'adhérence, c'est-à-dire que la vitesse au fond de l'océan est considérée comme nulle. Pour résoudre cette équation différentielle à deux inconnus UE et VE, nous commençons par la réduire à une équation différentielle à une seule inconnue en utilisant les nombres complexes. Ainsi, on forme la variable V tilde, dont la partie réelle est constituée de la vitesse zonale UE et la partie imaginaire par la vitesse méridienne VE. L'équation finale est aux dérivées de second ordre avec des coefficients complexes. Les conditions limites s'expriment aussi simplement avec cette nouvelle variable complexe. Notez que la condition d'adhérence ou de vitesse nulle au fond fait intervenir la profondeur de l'océan, qui sera notée H. La direction du vent n'est pas importante dans cette configuration académique simplifiée. Nous considérerons donc que la direction du vent suit l'axe OX et donc que taux Y est égal à 0. Si nous considérons que le coefficient AV et le paramètre de Coriolis sont constants, l'équation différentielle est à coefficient constant et peut se résoudre facilement en recherchant des formes exponentielles. La solution générale s'exprime ainsi sous la forme d'une somme de deux exponentielles, exponentielle AZ et exponentielle moins AZ, où le coefficient A est relié aux paramètres physiques de diffusion turbulente verticale et paramètre de Coriolis, mais multiplié par le nombre imaginaire. Pour les raisons d'interprétation physique que nous allons voir, on exprime A comme l'inverse d'une profondeur DE,
appelée profondeur d'Ekman. Cette profondeur d'Ekman dépend du coefficient de friction et du paramètre de Coriolis. dE correspond à l'échelle verticale de variation des courants dans la spirale d'Ekman. La solution finale unique consiste à déterminer les coefficients de proportionnalité de chaque exponentielle, notés alpha plus et alpha moins. Ces coefficients dépendent des conditions aux limites, et en particulier de la tension de vent en surface et de la profondeur totale de l'océan, grand H. On peut leur donner la forme générale indiquée ici, en fonction de deux paramètres, alpha 0 et gamma. Notez que A étant complexe, les coefficients alpha plus et alpha moins, mais aussi les fonctions exponentielles plus ou moins AZ, représentent ces nombres complexes. Il faut donc encore séparer les parties réelles et imaginaires de V tilde pour obtenir la solution physique avec sa composante vitesse zonale et sa composante vitesse méridienne. Les expressions littérales mathématiques sont lourdes et il est préférable d'examiner les solutions à partir d'un programme informatique que nous vous proposerons de mettre en place dans une partie TD de cette séquence. Nous donnons ici une représentation de la solution pour un même vent de 0,1 Newton par mètre carré dans la direction de l'axe OX. On choisit aussi un coefficient de diffusion AV égale 0,01 mètre carré par seconde. On fait ensuite varier la profondeur de notre océan côtier de 1000 mètres, représenté par la courbe en noir, à 100 mètres, 50 mètres, 25 mètres et 15 mètres, représentés ici par les courbes en bleu. Chaque courbe est une vue du dessus de la direction et de l'intensité du courant à partir de la surface et jusqu'en profondeur, où le courant est nul. On remarque que le courant décroît exponentiellement avec la profondeur. Il est systématiquement plus intense en surface, ce qui est logique puisque le modèle est bâti sur un principe de transmission de tension de vent entre le stress de vent en surface et les couches profondes. Le courant est globalement situé à droite du vent et forme une sorte de spirale, c'est-à-dire que sa direction tourne avec la profondeur. C'est ce qu'on appelle la spirale d'Ekman. Quand H diminue, les courants ont tendance à s'aligner avec le vent et à avoir une valeur plus faible. Quand la profondeur H dépasse une valeur critique environ égale à 2,5 fois dE, la profondeur d'Ekman, la spirale n'évolue quasiment plus et reste identique pour des profondeurs plus importantes, correspondant ici à la courbe en ombre. Par grand fond, étant donné la décroissance exponentielle, la vitesse devient très vite négligeable et la condition de vitesse nulle au fond est systématiquement vérifiée. La présence du fond ne se fait plus sentir et la spirale ne dépend plus de la profondeur. On retrouve en fait le cas de la spirale d'Ekman classique, calculée avec une hypothèse de très grande profondeur et dont l'expression se simplifie. Il n'y a plus qu'une seule exponentielle qui intervient dans cette solution, et elle est donnée ici à titre indicatif. On rappelle que pour cette spirale en milieu profond, le courant de surface est incliné à 45 degrés de la direction du vent. On rappelle aussi que le transport intégré sur toute la couche océanique ne dépend pas du coefficient de diffusion turbulent AV dans ce cas précis et est dirigé à droite du vent dans l'hémisphère nord et à gauche dans l'hémisphère sud.